Alors, parlons de l'organisation personnelle. Il y a quelque chose de formidable dans la pratique du massage à son propre compte. C'est la liberté d'organisation. Votre chef, c'est vous. Donc, c'est vous qui décidez de votre emploi du temps. Et ça, c'est un luxe que peu de personnes peuvent s'offrir. Vous savez, au début, il y a des moments où ça a été difficile. Trouver des clients, résister à la période du Covid avec les confinements, les couvre-feux, la psychose qui régnait. Puis, comme tout le monde, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Mais il y a toujours une chose dont j'ai su me rappeler et garder à l'esprit. C'est la chance que j'ai d'exercer une activité qui me permet d'organiser mes horaires comme je veux, de pouvoir me libérer du temps pour des rendez-vous médicaux, des obligations pour mes enfants, sans avoir à poser des RTT ou demander une autorisation d'absence à un chef, de pouvoir planifier mes vacances quand je veux, de ne pas être obligé de me lever à 6 h du matin si j'en ai pas envie, et tellement d'autres choses. J'ai tous les jours de la gratitude pour cette chance. Après, cette chance, je l'ai créée. C'est pas tombé du ciel. J'ai osé quitter mon boulot en CDI, mon 13e mois, mon intéressement, ma participation, mes tickets resto, mon CE avec les vacances à moitié prix, mes 9 semaines de congés payés de RTT, mes droits à l'assurance maladie. Donc, c'est pas une question de chance si j'en suis arrivée là. C'est une question de courage et de beaucoup de travail. Mais il n'empêche que je mesure ce luxe de liberté que cela me donne. Mais ce que je souhaite vous partager, pour que vous aussi, vous puissiez goûter à ce luxe le plus rapidement possible, c'est des conseils pour être efficace dans votre organisation. Car du temps, vous en aurez. Mais le but, c'est de l'optimiser. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les conseils que je vais vous donner sont basés bien sûr sur mon expérience, qui s'est construite sur des petites erreurs que je vais vous permettre d'éviter de commettre. Alors, le grand principe, c'est ne pas s'éparpiller. Ça paraît évident, mais dans toute organisation, il ne faut pas s'éparpiller et vouloir commencer 1000 choses à la fois et ne pas les finir. Comme nous l'avons vu, être chef d'entreprise dans le massage bien-être, c'est à la fois masser des clients, trouver ses futurs clients, travailler sa communication, être présent sur les réseaux, faire le ménage pour avoir un lieu de travail irréprochable au niveau de l'hygiène, lancer des machines et étendre les machines, du linge de massage, mettre en place des outils marketing, se poser pour réfléchir aux actions à mener, etc., etc. Sans compter, au début, le temps de révision des protocoles ou d'apprentissage d'un nouveau massage. Donc, pour cela, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est de planifier. Vous devez planifier dans votre agenda toutes les actions et tous les impératifs liés à votre activité. La première erreur que j'ai commise au début, c'était dans la gestion de mes rendez-vous. J'étais tellement exaltée lorsque j'ai eu mes premiers appels pour fixer des rendez-vous que je disais oui à tout. Je demandais au client ses disponibilités et comme mon agenda était assez vierge, je fixais le rendez-vous qui arrangeait le client. Alors au début, avec 2 rendez-vous par semaine, c'est pas grave. Mais très rapidement, je me suis retrouvée avec ce que j'appelle un emploi du temps gruyère ou à trous. C'est-à-dire des rendez-vous un peu partout, avec des temps entre 2 massages qui laissent le temps de rien faire d'efficace. Alors, mon premier conseil va être de vous discipliner lors de la prise de rendez-vous. Le but est d'essayer de regrouper vos rendez-vous pour vous libérer du temps pour toutes les autres tâches. Je vous montre un exemple avec l'image à l'appui, ça va être plus parlant pour vous.
Donc ça, c'est ce qui est à ne pas faire. Déjà, ce que vous allez apprendre à faire, c'est de bloquer du temps avant et après chaque rendez-vous. En effet, un massage ne se limite pas au temps du massage en lui-même. Vous avez le linge à préparer avant le massage. Vous avez des clients qui parfois arrivent en avance, des clients qui arrivent en retard. Vous avez les clients bavards. Après, bon, moi c'est un de mes défauts, c'est que j'ai beaucoup de mal à couper court à une conversation par rapport à un client bavard. Moi je sais pas le pousser vers la sortie et j'aime pas ça en plus. Donc voilà, j'en tiens compte. Après, entre deux rendez-vous, il vous faut aussi un temps de repos. On ne va pas enchaîner les massages, ça serait une grosse perte en qualité. Il y a bien sûr le temps d'écoute avant le massage qui est super important, le temps du remplissage du questionnaire de santé. Bref, vous avez besoin de temps avant et après chaque massage. Donc vous voyez ici, autour de chaque rendez-vous client en bleu, je positionne un créneau de 3/4 d'heure avant le rendez-vous et après le rendez-vous pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Ensuite, autour de ça, vous organisez toute votre activité. Moi, par exemple, le matin, tous les matins, je fais ma routine matinale. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce qu'est une routine matinale. Je positionne aussi tout le travail que va nécessiter la recherche de clients et la communication, ainsi que tout ce qui concerne la formation au niveau du massage en lui-même. Par exemple, la révision d'un protocole ici, l'apprentissage d'un nouveau massage là, ici également, ici un créneau pour les réseaux sociaux, là aussi, un créneau pour la distribution des flyers et la prospection, ici, là, un créneau pour tout ce qui est administratif, et bon, bien sûr, accessoirement, un montant de repas. Donc ça, c'est l'exemple d'une semaine qui n'est pas optimisée. C'est-à-dire que j'ai construit tout ça autour des rendez-vous clients qui avaient été pris à un endroit qui ne m'arrangeait pas forcément selon la demande du client. Je vous montre maintenant la même semaine en termes de temps pour chaque tâche et en termes de rendez-vous. J'ai tout repris à l'identique, sauf que lors de la prise de rendez-vous, j'ai collé des rendez-vous. Comme vous voyez ici, le lundi matin, le jeudi matin. Et le fait de procéder ainsi, vous pouvez voir que ça libère du temps, et du temps plutôt long, sur le mardi midi, le mercredi matin, donc des temps longs qui vont me permettre de caser d'autres tâches ou de consacrer plus de temps aux tâches existantes. Parce que des petits temps de une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, vous ne faites rien. Travailler sur les réseaux sociaux en 20 minutes, même une demi-heure, ça sert à rien. On ne fait rien d'efficace. On a à peine le temps de se plonger dans ce qu'on veut faire que c'est déjà l'heure du rendez-vous suivant. Donc vous avez besoin de temps long. N'hésitez pas aussi à positionner tous les créneaux que vous voulez consacrer à la communication, par exemple, à les positionner longtemps en avance sur vos semaines. Comme ça, vous bloquez une matinée entière ou une après-midi entière. Et ensuite, quand un client vous appelle pour prendre rendez-vous, vous proposez autour de ce qui reste. Après, ça peut être souple, vu que c'est un créneau sans impératif particulier, vous pouvez toujours le déplacer, mais obligez-vous quand même à bloquer ces créneaux en amont. Donc, vous apprendrez également à proposer des créneaux de rendez-vous qui vous arrangent. N'ayez pas peur, vous ne perdrez jamais un client en faisant ainsi. Concrètement, quand un client vous appelle, vous demandez « Vous êtes plutôt disponible le matin ou l'après-midi ?» Le client va vous dire « C'est dispo, etc. » Et là, vous proposez. Alors, je peux vous proposer mardi à 11h45 ou vendredi à 10h. Et le client, il va pouvoir choisir et vous dire oui pour un des deux. Si vous ne trouvez pas sur la semaine demandée,
n'hésitez pas à fixer ce rendez-vous plus loin sur l'agenda. Pour un massage bien-être, il n'y a en général pas d'urgence. Le client veut juste que son moment de détente soit fixé. D'autant plus que souvent, il s'agit d'un cadeau qu'il veut utiliser, donc il va le faire, que ce soit cette semaine ou dans 3 semaines. Et vous vous aménagez un emploi du temps qui vous permet d'être plus efficace ou qui vous laisse plus de temps libre. Donc, en résumé, pour planifier, vous collez un peu plus vos rendez-vous dans la mesure du possible. Vous planifiez toutes les actions à mener pour le développement de l'activité et pour votre auto-formation. Ça peut paraître simple, mais notez que dans mon exemple, je n'ai rien planifié de personnel. Pas de rendez-vous médicaux, pas d'impératifs familiaux. De plus, les créneaux que j'ai positionnés pour la prospection et la distribution de flyers incluent forcément des temps de trajet. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un timing serré. Il est hors de question d'arriver en mode speed pour donner un massage. Un masseur doit être dans des conditions calmes et sereines pour délivrer un massage de qualité. Alors, quelques autres conseils lorsque vous planifiez de faire des parutions sur Facebook ou Insta. Ne traînez pas sur les réseaux. Restez focus sur la tâche. Si vous avez prévu de planifier 2 parutions Facebook et de publier une offre commerciale pour la Saint-Valentin, par exemple, vous vous y tenez. Vous n'allez pas voir la dernière story de Tata Simone. Si vous travaillez chez vous, interdisez-vous de faire toute tâche ménagère ou activité qui n'a pas de lien avec votre activité. Bien sûr que, comme tout le monde, dans votre journée, vous devez prévoir le repas du soir, éteindre une machine, prendre rendez-vous chez le dentiste pour votre enfant, rappeler votre sœur qui est en dépression, répondre à ce mail très urgent, faire des courses, lire vos mails. Mais habituez-vous à ne pas faire cela pendant votre journée de travail. Vous devez faire comme si vous étiez parti le matin à 7h30 pour vous rendre sur votre lieu de travail et ne rentrer qu'à 18h30. Sauf qu'en réalité, votre vie, elle est bien mieux que ça. Nous allons maintenant parler de la personne la plus importante dans votre activité. Vous. On ne le répétera jamais assez. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut avant tout prendre soin de soi. Alors, notre propre sécurité doit être une priorité. Ça peut paraître évident, mais lorsque l'on est pris dans le quotidien de notre activité et lorsqu'on subit le stress de vouloir développer son activité, on se fait souvent passer au second plan. En décembre 2022, j'avais décidé de ne pas prendre de vacances pour Noël. J'avais des clientes avec des protocoles en cours, nécessitant un rendez-vous toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, du palpé roulé, du twin aminceur. Et je n'avais pas envie d'avoir à interrompre leur séance avec mes congés. C'était une grave erreur. C'est une période où j'étais assez fatiguée, je sentais que je tirais sur la corde, mais je suis restée dans mon idée de ne pas prendre de congé. Et ben, vous savez quoi ? Vers le 29 ou 30 décembre, j'ai été stoppée net par une violente cruralgie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une inflammation du nerf crural qui passe sur le dessus de la cuisse et qui est extrêmement douloureuse. Bien plus qu'une sciatique, qui est le nerf qui passe, lui, à l'arrière de la cuisse. Je poussais un cri à chaque fois que j'avançais ma jambe pour faire un pas. Donc, résultat des courses, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous pour les 15 jours qui suivaient. Non seulement j'ai interrompu les protocoles en cours de mes clientes, bien plus longtemps que si je m'étais accordé une semaine de congé, mais pendant
ce repos forcé, j'ai rien pu faire d'intéressant, comme je l'aurais fait si j'avais été en vacances, vu que j'ai passé mon temps allongé dans le canapé. Voilà. Alors, mes clientes, elles m'en ont pas voulu. Bien au contraire, les gens sont très compatissants et compréhensifs. Ces rendez-vous, ils ont été reportés et je n'ai finalement rien perdu financièrement. Mais cela m'a permis de comprendre que lorsqu'on tire trop sur la corde, elle casse. Parce que je suis persuadée que cette douleur a été créée par la fatigue accumulée. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez vous accorder des temps de repos. Que ce soit entre 2 massages ou le week-end, vous avez besoin de vous reposer. Et de temps en temps, prendre quelques jours de repos. Évidemment, lors d'un début d'activité, il est difficile de vouloir s'octroyer 9 semaines de congé. Mais en vérité, notre activité fait que lorsque vous prenez des congés, ce ne sont pas des rendez-vous en moins que vous avez. Les rendez-vous sont tout simplement reportés sur les semaines où vous reprenez le travail. Ça fait juste une activité plus concentrée sur les autres semaines, mais au final, vous n'avez pas moins de rendez-vous. Donc ça, c'était mon conseil numéro 1, savoir prendre du repos. Conseil numéro 2. Faites attention à vos positions de travail. Comme je le répète souvent lors des formations en présentiel ou sur les vidéos, la position en fente doit toujours être privilégiée pendant le massage pour protéger notre dos. Conseil numéro 3, pratiquez une activité physique qui muscle vos jambes. Ou tout simplement, faites des fentes tous les jours pour muscler vos cuisses afin que cette position devienne normale lorsque vous massez. La position en fente ne doit pas être douloureuse pour vos cuisses. Si vous vous mettez à trembler des jambes parce que vous ne tenez pas la position en fente, le client il va le ressentir et votre massage ne sera pas réussi. Conseil numéro 4, buvez beaucoup d'eau. Notre métier est physique. On a donc besoin, comme tout sportif, d'être bien hydraté pendant la pratique du massage. De plus, physiologiquement et énergétiquement, l'eau est la base de notre fonctionnement. Si nos cellules manquent d'eau, les échanges cellulaires se font moins bien et notre corps ne fonctionne pas de manière optimale. Même si je n'ai pas de preuve de ce que je vais avancer, l'intention dont nous avons parlé se transmet essentiellement par l'eau contenue dans notre corps au sein de chaque cellule. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous pencher sur les travaux du docteur Emoto, qui a mené des expériences sur l'eau et qui a prouvé l'influence de mots positifs sur l'aspect d'une molécule d'eau. Fin de la parenthèse. En résumé, buvez beaucoup d'eau pendant un massage et tout au long de vos journées. Conseil numéro 5, adoptez une routine matinale d'automassage ou une routine énergétique. C'est une hygiène de vie qui va vous permettre d'harmoniser votre corps et votre esprit, de diminuer les risques de blessures et d'améliorer la souplesse et la mobilité des articulations. Il existe plusieurs et même beaucoup de routines d'automassage. Cela va du massage physique de son propre corps au massage énergétique comme l'automassage chinois qui permet d'équilibrer les forces vitales en stimulant la circulation de l'énergie dans les méridiens. Vous trouverez des exemples d'automassage sur ma chaîne YouTube, mais je vous invite à rechercher des pratiques qui vous conviennent et qui vous parlent. Conseil numéro 6, pratiquez
une ou plusieurs activités en lien avec le bien-être. Méditation, yoga, pilates, sophrologie, la liste est infinie. Et intéressez-vous à tout ce qui tourne autour du bien-être énergétique. Les huiles essentielles, la lithothérapie, la musicothérapie, les thérapies quantiques. D'une part, parce que cela est tout simplement bon pour vous, mais également parce que vous allez pouvoir conseiller vos clients sur des alternatives complémentaires à la médecine par rapport à leurs différentes pathologies. Et je vous assure que c'est ça qui va faire la différence entre vous et un masseur lambda. En conclusion, prenez soin de vous. Et ceci est directement en lien avec la première partie de ce module sur l'organisation, puisque ces temps de repos, ces automassages, ces activités doivent être prévus dans votre organisation. Planifiez-les dans votre emploi du temps quotidien. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.